La suprématie. À Jésus. La royauté. À Jésus. La primauté. À Jésus. La louange. À Jésus. La magnificence. À Jésus. La vénération. À Jésus. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. Abat la religion. Abat. Abat le système archaïque. Abat. Abat la chrétienté bananière. Abat. Abat le christianisme récapitulant. Abat. Abat les églises au dos courbé. Abat. Abat la chrétienté moutonnière. Abat. Abat les églises au dos courbé. Abat. Abat les loges de Satan. Abat. Abat les francs-maçons. Abat. Les rosicruciens. Abat. Abat les illuminati. Abat. Abat les mystiques. Abat. Tous les sorciers sont des gorilles. Abat les sectes. Abat. Abat les loges. Abat. Abat les confréries. Abat. Abat les religions de Satan. Abat. Abat les communautés du diable. Abat. Abat les faux prophètes. Abat. Abat les mamans pasteurs. Abat. Maman prophétesse. Abat. Maman apôtresse. Abat. Maman missionnaire. Abat. Maman visionnaire. Abat. Abat les prophètes majors. Abat. Prophète mineur. Abat. Prophète senior. Abat. Prophète cadet. Abat. Prophète benjamin. Abat. Prophète nourrisson. Abat. Prophète adulte. Abat le christianisme alimentaire. Abat. Abat l'africanisme. Abat. Le gnosticisme. Abat. Abat le boissonisme. Abat. Le cubanguisme. Abat. Abat l'athéisme. Abat. Le panathéisme. Abat. Le gnosticisme. Abat. Abat l'occidentalisme. Abat. L'européanisme. Abat. Abat les ismaélites. Abat. Abat les ismaélites. Abat. Abat les trinitaristes. Abat. Les trinitaires. Abat. Abat les marabouts. Abat. Les féticheurs. Abat. Et la gloire. À Jésus. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution à la mort. Vive la révolution à la mort. Attention. Peuple la plus grande bataille jamais livrée. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. J'ai appris que il y a des préoccupations et nous croyons que cela est juste. Nous ne sommes pas du nombre de ceux qui parlent et qui se font interroger par leurs propres fidèles. Ça, c'est une fuite en avance. C'est pour dire que moi aussi, je fais question-réponse comme je dis. Mais la véritable bataille sur la question-réponse, la vraie guerre, c'est dans les rues. Quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas, lorsqu'il te soumet à un réquisitoire de questionnement, lorsque toi-même tu quittes là, tu sais qu'il a dit quelque chose, toi aussi tu as dit quelque chose. Mais la mise en scène, les montages, tout cela pour montrer qu'on m'a posé une question et répondu. C'est de l'amusement. Celui qui pense vraiment qu'il est prêt pour question et réponse, qu'il vienne. Moi, je ne peux pas deux questions à quelqu'un. Une seule question. Attention. Et on ne me répond pas. Alléluia. Amen. Parce que quelle que soit la réponse que tu vas donner, c'est la position de pistolero. Tu bouges, tu meurs, tu ne bouges pas, tu meurs. Abat les faux pasteurs. Abat. Les pasteurs narqueurs. Abat. Tous ceux qui ont été baptisés Yes. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui vous a baptisé a fait du faux. Tous ceux qui disent que le baptême n'est pas important, qu'on peut être sauvé sans être baptisé, que Dieu ait pitié de vos âmes. Que Dieu ait pitié de vous. C'est-à-dire que vous êtes au-dessus de Jésus qui a donné l'ordre de mission, qui a dit de prêcher l'évangile, de baptiser ceux qui ont cru. Vous dites non. On comprend maintenant que c'est la magouille qui est le fond de votre déroulement. Que Dieu ait pitié de vous. Abat les faux prophètes. Abat. Un pasteur qui dit que la polygamie est un péché, ce pasteur ne sait rien de Dieu. Il montre qu'il est là pour la campagne de Satan. La polygamie est une bonne chose. Tous ceux qui pensent que le mariage,
c'est ce qui se fait à la mairie. Que Dieu ait pitié de vous. Le mariage est différent de l'officialisation du mariage. Si le mariage à la mairie, si ce qui se fait à la mairie là, c'est ça que le mariage, c'est qu'il y a assez d'enfants bâtards. Hein? Parce que quand ton père et ta mère ne sont pas allés à la mairie, on dit qu'ils ne sont pas mariés. Par ricochet, tous les enfants qu'ils ont sont des enfants hors mariage. C'est que dans le pays là, dans l'Afrique là, dans ce continent, il y a beaucoup d'enfants bâtards. Parce que sur 100% de la population actuelle, combien peut dire que ses parents soient là à la mairie d'abord avant qu'ils ne naissent? De notre génération là. Et de la génération de nos pères. Même les élus, les maires, tous ceux qui sont assis là. Lequel d'entre eux peut dire que ses parents soient à la mairie avant que lui ne naisse? Que le Seigneur ait pitié de vous. C'est du pamphletage. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Et quand nous disons vive la polygamie, ça ne veut pas dire que c'est une obligation d'avoir beaucoup de femmes. Mais nous disons que celui qui a beaucoup de femmes ne pêche pas. Celui qui n'a pas beaucoup de femmes ne pêche non plus. Celui qui ne veut pas aussi se marier ne pêche pas. Cependant, celui qui ne veut pas se marier, qui ne se livre pas aussi à la masturbation. Abba les frappés d'Aouko. Abba! Abba les frappés d'Aouko. Abba! Tous les pasteurs qui concernent l'Aouko. Dites-moi dans la Bible là, quel homme de Dieu qui a une fois recommandé ça? On dit entre le mal et le pire, tu préconises quoi? S'abstenir est mieux. Je ne propose rien. Alléluia. Amen. Entre la masturbation et l'impudicité, entre la masturbation et la débauche, je ne propose rien. Je condamne les deux. Il n'y a rien à proposer là. La Bible est claire. Ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Alors proposer quelque chose comme ça, et les gens disent que c'est ton corps, tu as fait ce que tu veux. Arrivé à ce niveau-là, c'est ton corps, ce n'est plus le corps et le temple de Christ. Ce n'est pas vous qui dites que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Si c'est pour te masturber, à ce moment-là, c'est pour ton corps. Si la question de dépouiller les fidèles prend leur argent, leur corps devient le temple de Christ. À part les pasteurs arnaqueurs et la gloire À Jésus. Tous les pasteurs qui partagent machette, ils achètent machette de 1500, 1500, ils prient dessus et puis ils vendent ça à 25 000. On peut être maudit comme ça. Et chacun achète sa machette. Vos fidèles sont des génocidaires ou bien quoi? Je suis inquiet. Tu distribues machette à tes fidèles, c'est quoi l'intention? Et on le voit dans les assemblées. Ça dit Satan, lui, il n'a rien à faire. Il vient s'arrêter devant toi. Or, la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le... Mais machette les fusils ou bien c'est spirituel. Machette les fusils ou bien c'est spirituel. Et je vois, vraiment, il y a des comédiens. Je vois certains faux pasteurs. Parce qu'il faut bien le préciser. Il ne faut pas dire certains pasteurs, mais il faut dire certains faux pasteurs. On les voit, ils achètent des conteneurs de balais, ils se couchent dessus pour eux, ils sont en train de prier, sanctifier les balais. Et ils vendent balais de 1000 francs là. Et ce balai à 1000 francs même. Balai de 350 là. Ils s'en vont vendre ça à 10 000, 10 000. Et le peuple achète. On a un balai sanctifié qui balaye toute ta maison de malédiction. Mais depuis que tu as acheté ce balai là, ça a changé quoi? Le bonheur, la Dieu l'accorde même aux chrétiens et aussi aux païens. Les plus riches de ce monde-là ne sont pas forcément les chrétiens. Affaire de richesse, là, il n'y a rien à voir avec... ce n'est pas un problème de ciel. Les gens vous arnaquent. Lui, il a le pouvoir de balayer galère dans la maison et puis te vend balayer à 10 000. Tu ne réfléchis pas, tu ne sais pas que c'est sur ton aïeul les comptes... Oh, vraiment... Alléluia! S'il a le pouvoir de chasser galère pauvreté, pourquoi il vend balai à 10 000? Ça dit c'est subtil. C'est sur ce que vous allez donner là. Puisque balai l'a acheté à 300, il va vendre ça à 10 000. Vous voyez un peu, il fait 600%. Abba le pasteur Jassaman. Alors,
Question. Mais avant de... Oui, vas-y. Monsieur Eli Israël. Monsieur Eli Israël. Vous qui êtes là, quand vos pasteurs parlent mal de Gédéon le dimanche là, vous avez vu le programme, dites-leur de venir. Et bien, sur les fidèles, on voit. Alors que moi, c'est moi, je suis le pasteur, c'est moi, je suis devant. Dites à vos pasteurs de venir aussi à les prophètes là. Vous attendez dimanche, vous dites, n'écoutez pas Gédéon, c'est un pasteur du diable. Mais pasteur du diable est venu, mais il faut venir prouver dans ton quartier. Tous les pasteurs de ce quartier-là, s'il y a un cachet de la foule, tirez-le. Abat les faux pasteurs. Abat les pasteurs de dimanche. Abat les prophètes de dimanche. Ou cachez. Et c'est quand je m'avais, vous venez pour mentir aux gens. C'est moi qui dis que vous êtes tous des faux pasteurs, venez ici. Tous les pasteurs de ce quartier-là, s'il y a un qui est vrai, il n'a qu'à venir. Prophète. Venez prophétiser. Prophétie. Ça, c'est de l'amusement, ça. Il a dit que je dis, il crie dans la rue, c'est un fou. Un fou qui crie dans la rue, vous ne pouvez pas mettre fin à ses cris. Vous avez tous les problèmes dans vos communautés. Je viens de commencer, ça fait seulement 2 ans, vous êtes troublés. On n'a même pas encore bien commencé. Et là, ça s'amuse. Tous ceux qui ne mènent pas la vieille époque là. Amen. Vous voyez que le prix d'époque a augmenté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui ont été délivrés. Et là, le verset qui prend pour se blaguer là, lorsqu'on a dépouillé le maçon qu'ils ont collé dessus, c'est fini. Tout le monde est époque maintenant. D'autres mettent dans sachet noir. Les esprits d'emporter maintenant ont pris les coins de porc au fou en otage. Et ils se cachent dans la voiture là pour dire non, mettez dans sachet noir, il est parti avec. Pourquoi tu te fatigues? Il faut t'afficher. Tout ce que tu as créé est bon. Très bon, on doit manger. Si tu as mangé que tu es allergique à ça, c'est toi qui ne manges pas ça. Mais ne dis pas que c'est ton totem. Alors, question, frère. Je voudrais savoir. Voilà. Si je prenais mon baptême, soit aujourd'hui. Si je prenais mon baptême aujourd'hui, est-ce que je suis sauvé? est-ce que je suis sauvé? Selon la Bible. Selon la Bible. Ta question que tu as posée, c'est une question qui est très profonde. Et il y a des passages que les gens prennent souvent pour agiter. Je vais les lire et ensemble on va réfléchir. La réponse sera peut-être longue, mais écoute bien. Tu te trouves peut-être au centre, au carrefour d'une situation. La réponse n'est pas à toi seul, mais elle est pour tous ceux du monde entier qui jusque-là croient qu'on peut perdre le salut. Parce que c'est à là que tu viens venir. Si tu prends ton baptême aujourd'hui, est-ce que tu es sauvé? Si je dis, on dit oui. Si demain je fais ça, est-ce qu'il n'y a pas perdre le salut? La réponse à ta question est oui. Si tu as cru en ce que je prêche maintenant, et tu prends ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Et non pas tu seras. Parce que pour nous là, ne peut croire que c'est lui qui est de Dieu.
Il y a des gens qui disent non, mais si quelqu'un fait semblant de croire, mais s'il fait semblant de croire, il n'est pas concerné. Amen. Il y a les gens, amen. Il y a les gens qui disent que mais, donc si quelqu'un fait semblant et qu'il n'est pas sincère, puis il a pris son baptême. Mais s'il a fait semblant, son baptême aussi est semblant. S'il n'est pas sincère, son baptême aussi n'est pas sincère. À ce moment-là, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas avoir le salut. Mais celui qui est de la semence de Dieu, celui qui est de la race de Dieu, un prédestiné éternel du royaume éternel de Dieu, qui écoute l'évangile, qui croit et qui se fait baptiser, il est sauvé. Et nous passera. Lisons Jean 5, le verset 24. Jean 5, 24. Écoutons ce passage. En vérité, je vous le dis. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, si je suis chrétien, je suis sauvé aujourd'hui, demain je me comporte comme ci ou comme ça, est-ce que je ne vais pas perdre le salut? Comme si c'est toi qui possèdes le salut, mais le salut te possède. La question, les gens ne posent pas cela. Le salut, c'est le salut qui nous possède. Parce que le salut, c'est Christ. Le salut, c'est Dieu lui-même. Alors, quiconque n'est pas dans les mains de Christ ne peut pas être sauvé. Il n'a pas le salut. L'écriture dit quoi? Jean 5, 24. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. En celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Aura ou bien a. À la vie éternelle. Ce n'est pas moi, frère. C'est le Christ lui-même qui le dit. Et nous, en tant que chrétiens, on dit Amen. Amen. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. A. Le verbe avoir est conjugué au présent de l'indicatif. Donc la possession, l'acquisition de la vie éternelle est une chose présente, instantanée. Dès que tu crois, dès que tu prends ton baptême, dès que tu es sauvé. Il y a des gens qui disent que mais on peut croire, c'est être baptisé pour être sauvé, mais tu as cru en quoi? Croire là, c'est écouter, discerner, analyser et accepter. Vous comprenez? Or, dans ce qui est dit par le Seigneur, écoutons Marc. Marc 16. Marc 16. Oui. À partir du verset 15. Hein. Puis Jésus leur dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Il y a certains qui disent que merci. Bon, excusez-moi, il y a quelque chose qui est simple. Hein? Il y a certains qui disent pourquoi sauver est conjugué au futur. Mais c'est parce que ceux dont il est question qui doivent croire là n'ont pas encore cru. Celui qui croira. C'est parce que croira est au futur que sera sauvé aussi est aussi au futur. Sinon, celui qui croit maintenant et qui se fait baptiser maintenant est sauvé. Et celui qui croira demain, qui sera baptisé demain sera sauvé. Il sera sauvé demain aussi. Celui qui croira après demain et qui sera baptisé après demain sera sauvé après demain. Celui qui croit aujourd'hui et qui se fait baptiser aujourd'hui est sauvé. Voici qui est clair. C'est conjugué au futur parce qu'on croit qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore cru, mais qui croiront. Vous comprenez? Alors, celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas. Celui qui ne croira pas. Sera condamné. Tout naturellement, celui qui ne croira pas, est-ce qu'il va se faire baptiser? Donc on ne peut pas parler de baptême. On va directement à sa condamnation. C'est quand quelqu'un croit qu'on lui propose le baptême. Mais celui qui ne croit pas directement, il est condamné. Maintenant, après avoir pris le baptême, ayant la vie éternelle, est-ce que je peux perdre le salut qui est la vie éternelle? Le Christ, c'est la question qui se soulève. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Est-ce qu'un chrétien peut perdre Christ? Est-ce qu'un chrétien peut perdre le Christ? On va commencer par les versets que les gens citent souvent, qui reviennent dans les communautés où ces gens-là prêchent le faux et le mensonge. Ces versets qu'ils agitent pour effrayer les pauvres âmes. C'est-à-dire, moi, je suis un être humain aujourd'hui. Si demain je me comporte mal, je cesse d'être un être humain, je deviens cafard. Si dans mon état de cafard, j'ai bien fait Dieu à sciencer, je redeviens un être humain. Un homme qui peut changer de nature à tout moment. C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ou moi, je suis là, je suis enfant de mon père, quel que soit. Alpha. Je mets un gay. Vous comprenez, frère? C'est la même chose. Oui. 1 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 9. 1 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 9. Voici le verset
que les gens ne comprennent pas. L'un des versets. On va lire tous les passages. Après, on lit de Pierre, on prépare le livre de Jude, chapitre 1, le verset 1 à 3. Et quelqu'un nous prépare là-bas, un Corinthiens, chapitre 9, le verset 23 à 27. On va lire ce passage tout à l'heure. Frère, permets qu'on lise. Parce que, quand nous parlons de la sécurité éternelle d'un enfant de Dieu, les gens prennent des versets qu'ils ne comprennent pas pour effrayer les âmes. Et non, si tu fais comme ça, tu vas perdre le salut. Si tu tiens jusqu'à la fin, c'est là que tu as la vie éternelle. C'est quoi ça? Je vous comprends. Au fait, vous me provoquez pour que je vous explique les choses. Amen. Oui, vous me provoquez pour que j'explique les choses. Sinon, je ne vois pas trop d'animosité. Au contraire, je dois compatir. Je dépose les âmes. Et je prends mon marteau de pèlerin de compassion. Oui. 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 5. Écoutons ce passage. À vous qui par la puissance de Dieu. À vous qui par la puissance de Dieu. Êtes gardés par la foi pour le salut. Être gardé par la foi pour le salut. Prêt à être révélé. Prêt à être révélé. Dans les derniers temps. Dans les derniers temps. C'est là. C'est là. Ce qui fait votre joie. Ce qui fait votre joie. Quoique maintenant. Ça dit, écoutez très bien. La Bible parle des gens qui ont été gardés par la foi pour le salut qui doit être révélé. Or, pour nous les chrétiens, en tant que croyants bibliques, le salut c'est Christ. Christ viendra bientôt. Et c'est le salut de l'humanité tout entière. Parce que le monde lui-même va être délivré de la servitude. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible même dit que ce monde-là aspire avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, espérant que lui-même il va être affranchi. Donc Jésus, le salut de toute la création, viendra pour affranchir le monde entier. Pour instaurer un royaume de stabilité, de paix dans tout le monde entier. L'équité, la droiture et la quiétude à tous les niveaux. Mais c'est là. Ce qui fait votre joie. Quoique maintenant. Puisqu'il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps. Vous soyez attristés pour un peu de temps. Par diverses épreuves. Par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi. Afin que l'épreuve de votre foi. Plus précieuse que l'or périssable. Plus précieux que l'or périssable. Qui cependant est éprouvé par le feu. Oui. Et pour résultat la louange. Et pour résultat la louange. La gloire et l'honneur. La gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc Jésus-Christ est le salut qui doit apparaître. Jésus-Christ est le salut qui doit apparaître. Jésus-Christ est le salut qui doit apparaître. Maintenant, lui. Oh, ceux qui attendent le retour de Jésus sont ceux en qui déjà le Saint-Esprit habite. Sont ceux qui ont déjà le salut. Maintenant, il y a un élément devant ici, là, qui a échappé aux gens et qui les traumatise. On va voir. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui. Lui. Que vous aimez. Lui que vous aimez. Sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. En qui vous croyez. En qui vous croyez. Sans le voir encore. Sans le voir encore. Vous réjouissant. D'une joie ineffable et glorieuse. D'une joie profonde. Oui. Parce que. Vous obtiendrez le salut. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Et qu'est-ce qui va provoquer cela? Pour prix de votre foi. Pour prix de votre foi. Pour prix de votre foi. C'est-à-dire, s'ils ont la foi, ils vont obtenir le salut. Mais c'est ce qui est toujours juste. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la foi peut avoir le salut? C'est celui qui a la foi qui aura le salut. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas le salut. Maintenant, est-ce qu'il y a la foi maintenant? Et c'est à la fin de mes jours là-bas, quand Jésus va venir, que je vais obtenir le salut. Ou bien c'est quand il y a la foi maintenant que j'ai le salut. Mais celui qui croit maintenant a le salut. Ces choses-là sont conjuguées au futur pour ceux qui ont et qui croiront, plutôt qui croiront en Christ, qui auront la foi. C'est parce que la foi est conjuguée au futur que le salut aussi est conjugué au futur. Maintenant, l'apparition de Christ en tant que salut pour toute la création, pour tout son peuple, ça n'a rien à voir avec le niveau de l'âme qui doit recevoir le sceau de Dieu. Pour nos âmes qui doivent être scellées, c'est depuis le jour que tu as cru que ton âme est scellée. C'est depuis le jour que tu as cru que tu as la vie éternelle. C'est depuis le jour que tu as cru que tu as le salut. Maintenant, ayant Christ, la vie éternelle à toi, tu attends que lui-même il vienne en personne parce que tu as eu foi en lui. Il vient en personne pour régner avec toi.
Il est question du retour du Seigneur Jésus-Christ qui doit régner avec son peuple dans un monde meilleur. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle qu'on doit recevoir en soi, le salut qu'on doit recevoir dans nos âmes après avoir cru en Jésus. C'est pas vrai. Ne mélangez pas les choses. On va revenir maintenant. Oui. Jude 1. Jude 1. 1 à 3. Écoutez ce passage. Jude. Jude. Serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Et frère de Jacques. Et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés. À ceux qui ont été appelés. Qui sont aimés en Dieu le Père. Qui sont aimés en Dieu le Père. Et gardés pour Jésus-Christ. Et gardés pour Jésus-Christ. Et la miséricorde. Que la miséricorde. La paix. La paix. Et la charité. Et la charité. Vous soient multipliés. Vous soient multipliés. Bien-aimés. Bien-aimés. Comme j'ai désiré vivement vous écrire. Comme j'ai désiré vivement vous écrire. Au sujet de notre salut commun. Au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé. De notre salut commun. Je me suis senti obligé. De le faire. De le faire. Afin de vous exhorter. Afin de vous exhorter. À combattre pour la foi. Mais si on n'a pas la foi, est-ce qu'on peut combattre pour ça? C'est parce qu'on a la foi qu'on combat pour la foi. Et celui qui a la foi doit toujours travailler pour Christ. Et le combat de la foi n'est pas un combat de fusil, mais c'est un combat qui est de œuvrer, travailler pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Il faut travailler pour Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut combattre à la fin du combat que tu vas avoir la vie éternelle. C'est parce que j'ai la foi, il y a mon salut, que je travaille à mon salut pour avoir des récompenses. Amen. Alléluia. Amen. On travaille au salut, au combat pour la foi, pour avoir des récompenses. Et les récompenses n'ont rien à voir avec le salut. Amen. Les récompenses, là, c'est le prix. Le trophée qu'on doit avoir après avoir obtenu le salut par la foi, on travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on fait de la maison de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, toutes les actions qu'on conjugue pour la cause du Seigneur qui vont être récompensées. Et ce sont ces récompenses-là qui sont le prix de notre salut, de notre zèle pour la cause de Dieu. Le salaire de nos efforts. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'est ceux qui ont le salut là qui travaillent pour avoir les récompenses. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je me suis senti obligé. Je me suis senti obligé de le faire. Afin de vous exhorter. Afin de vous exhorter. À combattre pour la foi. À combattre pour la... Il n'a pas dit à combattre pour avoir la foi. À combattre pour la foi. Il n'a pas dit pour combattre pour avoir la foi. Mais à combattre pour la foi. On a la foi et on combat pour cela. Pour obtenir les récompenses. Ça, c'est un deuxième passage. Troisième verset. 1 Corinthiens 9. Voici un passage que les pasteurs prennent. Vous qui passez là, tous ceux qui ont été baptisés dans la piscine, ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et d'Esprit, on vous a mouillé cadeau. Amen. Oui. 1 Corinthiens 9, 23. Écoutons ensemble ce passage. Prêtons oreille et voyons ce qu'il y a dedans. Je fais tout. Je fais tout. À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Afin d'y avoir part. Afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas? Il y a le pasteur qui dit, il y a le prédicateur, il y a le prêtre, il y a le vicaire, il y a les prophètes qui disent que ce passage-là, l'apôtre Paul est en train de travailler pour ne pas perdre son salut. Paul est en train de travailler pour ne pas perdre son salut. Il traite durement son corps pour ne pas perdre son salut. Mais si c'est le cas, dans l'église, il y a combien de personnes qui vont avoir le salut alors? Puisque Paul s'identifie lui seul ici. Oui, frère. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Que ceux qui courent dans le stade. Que ceux qui courent dans le stade. Courent tous. Courent tous. Mais qu'un seul remporte le prix. Si le salut est le prix à remporter après avoir travaillé, est-ce qu'il est obtenu par la grâce alors? Est-ce qu'il est obtenu par la foi alors? Si c'est l'effort, ce n'est plus la foi. Ce n'est plus la grâce. Mais quand Paul parle des efforts ici, les efforts se rapportent aux récompenses. Amen. En tant que chrétiens, nous devons travailler pour obtenir des récompenses à la fin de notre parcours de chrétien. Oui, frère. Courez de manière à le remporter. Ceux à qui Paul parle là, ce sont des chrétiens. Ils sont déjà sauvés. Et c'est ceux-là qu'il exhorte à travailler, à courir pour avoir des récompenses. Dans peu de temps, il aura la canne. Les championnats vont reprendre. Mais les joueurs, tous ceux qui vont compétir là, est-ce qu'ils sont préalablement joueurs? Ou bien c'est quand ils vont compétir qu'ils vont devenir joueurs? Ils sont déjà joueurs.
Ils sont déjà... Donc c'est l'ensemble des joueurs qui vont aller compétir. Si quelqu'un n'a pas eu de trophée ni de médaille, il n'est plus joueur. Il perd son identité de joueur. Il est toujours joueur. Voici qui est clair. C'est comme Cristiano Ronaldo, cette année-là, il a du mal à se positionner. Mais il est toujours une légende du football. Il reste le Cristiano. Après lui et avant lui, c'est lui toujours. Dans l'affaire de foot. Il y a des gens qui n'ont pas de respect. On dit qu'il a arraché de club, que c'est chose sur lui. Ouais, il y a toujours une fin pour toutes choses. Chaque gloire a une fin. Quand Dieu finit, c'est comme ça. Oui. Tous ceux qui combattent. Tous ceux qui combattent. S'imposent. Toute espèce d'abstinence. Voilà. Et ils le font. Ils le font. Pour obtenir une couronne corruptible. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais le salut n'a pas une couronne. Christ n'a pas une récompense. Le salut là, c'est Dieu lui-même qui nous sauve par pure grâce, qui vient nous visiter par grâce. C'est Christ qui vient nous habiter par grâce en nous donnant la foi. Par pure grâce. Ce n'est pas une récompense. Jésus-Christ n'est pas le salaire de quelqu'un. Oui, frère. Mais nous là, faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul dit nous, il parle de nous les chrétiens. On a déjà le salut. Mais il nous exhorte à travailler pour avoir des récompenses. Parce que tous les joueurs qui compétissent le font pour des trophées corruptibles. Mais nous les chrétiens, nous devons travailler pour des trophées incorruptibles. Vous comprenez, frère? Oui? Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Manchester United, cette année, ne va pas jouer Ligue des Champions. C'est un exemple qui parle, pour que vous compreniez bien. Ça ne veut pas dire que Cristiano Ronaldo n'est plus joueur, mais il a été écarté de la Ligue des... Donc, pour ne pas être écarté de la Ligue des Champions, ils auraient dû bosser dur pendant le championnat pour occuper une place qui devait leur permettre de jouer Ligue des Champions. Mais ils n'ont pas travaillé à fond, ils n'ont pas fait du bon boulot. Il y a eu assez de faux jeux qu'ils ont fait. Ils ont fait un mauvais rendement, alors ils ont été écartés de la compétition de la Ligue des Champions. Mais ils sont toujours joueurs. C'est ça aussi le cas du chrétien. Alors c'est ce que Paul dit ici là. On doit compétir pour avoir la vie éternelle. On doit compétir pour avoir le salut. Mais ce n'est plus par grâce. Soit vous reconnaissez que le salut, c'est pas plus grâce. En ce moment-là, il n'y a pas la récompense des efforts. Ou le salut ne s'obtient par grâce, mais c'est pas les efforts. Il est alors le salaire de nos efforts. Bon, il faut que cela soit clair. Mais vous ne pouvez pas dire à la fois que le salut s'obtient par la grâce et nous dire qu'il est le salaire de nos efforts. C'est pas vrai, frère. Les gens ont menti. Oui. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. De peur. D'être moi-même rejeté. D'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Israël a été rejeté. Mais est-ce qu'il n'est pas toujours peuple de Dieu? Il est toujours peuple de Dieu. Mais à cause de l'incrédulité, Israël a été rejeté. Mais quant à l'élection, Israël est toujours peuple de Dieu. On ne peut rien faire. Israël n'a pas demandé. Israël n'a pas fait de demande. Mais ça n'a pas pu grâce que Dieu a dit qu'Israël est mon peuple. Être chrétien là, ce n'est pas un choix. Mais c'est Dieu lui-même qui nous sauve par plus grâce. Amen. Il nous donne le salut éternel. Maintenant, ayant le salut là, nous devons travailler pour ne pas être écartés des récompenses. Voici qui est clair. Ça n'a rien à voir avec le problème de salut. Sinon, Paul lui-même, en ce moment, les voilà en enfer. Titre 3. Titre 3. Titre 3. Titre 3, 4. Avec une voix. Titre 3, verset 4. Titre chapitre 3, le verset 4 dit quoi? Mais lorsque la bonté de Dieu. Lorsque la bonté de Dieu. Notre Sauveur. Notre Sauveur. Et son amour pour les hommes. Qui a écrit ça? C'est Paul qui a écrit à Tite. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, ont été manifestés, Dieu nous a sauvés. Le verbe sauver est conjugué à quel temps? Passé composé. Parce qu'il est chrétien maintenant et puis il écrit à son poulet Timothée.
Donc le verbe sauver est conjugué au passé composé. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Oui. Et non pas nous sauvera. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Nous à cause des efforts. Nous serions faits. Nous à cause des abstinences. Non. Il nous a sauvés, nous à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde. Dieu nous a sauvés selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Dieu nous a déjà sauvés. Donc c'est parce qu'on est sauvés qu'on doit faire des efforts en guise de reconnaissance envers lui, dans le but qu'il nous récompense. Pour nous-mêmes, notre propre fierté. Ça n'a rien à voir avec le Père de le salut. Alors le livre d'Apocalypse, qu'ils ont aussi torpillé. Apocalypse 2. Après chapitre 2, le verset 7. Écoutons ensemble ce passage. Après chapitre 2, le verset 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Écoutons ce passage. Que celui qui a des oreilles. Bon, comment un homme de Dieu peut prendre passage et couper comme ça, et puis commencer, comme on peut commencer une allocution comme ça. Que celui qui a des oreilles. Que celui qui a des oreilles entende. Mais qu'est-ce qui vient d'être dit? Et puis on doit attendre là. Parce qu'ils ont quelque chose en tête pour on perd le salut. Ou bien on peut perdre le salut. Donc, tout ce qui apparemment va avec là, ils rassemblent ça, sans chercher chercher à comprendre. Et de façon décousue, ils rassemblent les choses et ils jettent ça au visage du peuple. Et le peuple a battu. Au point que quand les gens quittent au culte, c'est comme s'ils viennent d'un procès où ils ont été condamnés à 253 ans, 4 semaines, 6 jours, 7 heures de prison. Les gens quittent au culte. Oh, lui qui vient de te mentir, déposer sur ta tête cette chaudière de culpabilité là, il est en train de boire. Il est dans bois de nuit en train de danser avec les filles. Il est en train de danser. Et le vin coule, les liqueurs fortes, avec les yeux rouges, avec ton argent. Oh, lui, il a dit, là où il y a le péché, où il y a le maquis, mais ces faux hommes de Dieu ont des bars spécialement pour eux, où uniquement qu'eux seuls doivent entrer. Zahir, c'est le bar des hommes saints. Mon cher, chaud dans la maison, chaud dans boîte, chaud dans maquillot, chaud dans un club, la dose c'est la dose. Vous allez nous dire quoi? Qu'est-ce qui est appelé boîte des hommes saints? À bas les boîtes des hommes saints. Est-ce que liqueur qu'on boit là-bas, là, c'est pas même une dose là qui est là? Que dans le maquis, où vous dites de quitter là, c'est même éthanol là. Vous êtes des soifas. Oui, frère. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Il est écrit que celui qui a des oreilles. Bon, mais comme c'est par là, ils ont commencé, commençons par là aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de qui est dans le paradis de Dieu. Frère, est-ce que tu entends? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. Ça veut dire que celui qui n'a pas vaincu n'aura pas part à l'arbre de vie. Et nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Lisons tous ces passages d'abord. Apocalypse 2, 11. Après chapitre 2, le verset 11 dit quoi? Que celui qui a des oreilles. Que celui qui a des oreilles. Entende ce que l'Esprit dit aux églises. Entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra. Toujours, celui qui vaincra. N'aura pas à souffrir la seconde mort. N'aura pas à souffrir la seconde mort. Et nous disons Amen. Parce que celui qui ne vaincra pas va mourir de la seconde mort. Mais c'est celui qui vaincra qui n'aura pas à souffrir la seconde mort. Encore. Apocalypse 2. Après chapitre 2. À partir du verset 26. Après chapitre 2, le verset 26 à 27. À celui qui vaincra. Après 2, 26 à 27. À celui qui vaincra. Et qui gardera jusqu'à la fin. Et qui gardera jusqu'à la fin. Mes œuvres. Mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations.
Je donnerai autorité sur les... Et nous disons... Amen. Nous disons... Amen. Parce qu'il faut vaincre et garder les œuvres du Seigneur. Là, quand il viendra, il va t'établir. Nous disons Amen. Encore. Apocalypse 3, 11 à 12. Encore, après chapitre 3, le verset 11 à 12, nous dit quoi? Après chapitre 3, le verset 11 à 12, nous dit quoi? Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra. Encore, celui qui vaincra. Je ferai de lui. Celui qui vaincra. Je ferai de lui. Je ferai de lui. Une colonne. Une colonne. Dans le temple de mon Dieu. Dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Et il n'en sortira plus. Et nous disons. Amen. À celui qui vaincra, effectivement. Nous disons Amen. Il n'y a pas de problème dans les passages. Hein? Les textes sont clairs. Oui. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Après chapitre 3, le verset 21 maintenant. Celui qui vaincra. Apocalypse 3, le verset 21, encore dit quoi? Celui qui vaincra. Voici ces passages que les gens prennent pour vous effrayer dans les communautés. Parce que vous-même là, vous n'étiez pas sauvés auparavant. Vous étiez dans la religion, vous êtes encore dans la religion. C'est quoi ces choses-là? Les commentaires qu'ils ajoutent dessus, ça vous traumatise. Mais les véritables enfants de Dieu ont la révélation de la compréhension de ces passages. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure après la lecture de « À celui qui vaincra ». À celui qui vaincra. Après, je le verset 21 maintenant. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir. Je le ferai asseoir. Avec moi sur mon trône. Avec moi sur mon... Et nous disons... Amen. Nous disons Amen. Comme moi aussi j'ai vaincu. Comme moi j'ai vaincu. Comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous disons Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je crois que c'est ça. Maintenant le dernier passage. Après chapitre 21, le verset 8. Apocalypse 21, 8. Avant de lire après 21, 8. Frère, tous ces passages-là disent à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Mais le chrétien vaincra ou bien il a déjà vaincu? Ou bien il a été même plus que vainqueur. On va lire Romains chapitre 8, le verset 36 à 39. Romains chapitre 8. Tous ces passages qui ont été lus là, il n'y a pas de problème dedans. Mais ce sont les commentaires que les gens ajoutent pour nous y faire ressortir de la précarité, c'est-à-dire la perte du salut là. C'est ce que nous fustigeons, nous refutons. C'est du faux. En aucun moment, ce passage nous dit que quelqu'un a perdu le salut. En aucun moment, ce passage nous dit que quelqu'un va perdre le salut. Mais l'Écriture dit à celui qui vaincra. Effectivement, c'est après avoir vaincu tout que nous serons assis avec le Seigneur. Mais il y a certains qui vont en guerre et qui ne savent pas s'ils vont vaincre ou bien ils seront vaincus. Mais nous, là, avant de nous engager dans la bataille, alléluia, le Seigneur, Jésus déjà a pédalé et il a fait le travail Il a déjà fait le travail propre. Comment Dieu travaille et puis toi tu dis tu vas travailler un peu. Tu vas compléter. Donc pour lui, elle n'est pas bien fait. Entre toi et Dieu, là, qui sait bien faire? Amen. 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 On va lire le passage. Romains 8, dans le verset 36 à 39. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Nous disons Amen. Parce qu'il faut vaincre. Mais nous les chrétiens, vas-y papa. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde. Qu'on nous regarde. Comme des brebis destinées à la boucherie. Comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Ta voix est partie. Mais dans toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. À celui qui vaincra. Mais nous les chrétiens, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. On est déjà plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Que ni la mort. J'ai l'assurance. Tous les chrétiens doivent répéter avec moi. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Maintenant, à ceux qui vaincront là, c'est parce que vous n'êtes pas peut-être appelés à vaincre comme vous, que vous allez aller en enfer. Mais nous là, pour nous, il est déjà clair. En tout cas, pour les enfants de Dieu, il est clair. Mais maintenant, ceux qui sont en train de se débrouiller à côté, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, ça c'est votre affaire. On ne peut pas empêcher quelqu'un de se débrouiller. Mais pour nous là, c'est déjà clair. C'est déjà fait, c'est déjà propre.
c'est déjà scellé, c'est bouclé, c'est géré. Pour nous, est plus que déterminé. Alors, il y a les gens qui sont en guerre, ils ne savent pas s'ils vont vaincre ou ils seront vaincus. Mais nous, là, nous sommes déclarés plus que vaincus avant la bataille. Alors, la Bible dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni la domination, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Parce que la Bible dit notre Dieu est le commencement et la fin. C'est pourquoi quand il donne le salut, là, il calcule tout ton parcours. Depuis le premier jusqu'au dernier de tes jours, il paye le prix et puis il te donne le salut. Maintenant, le salut que j'ai là, je dois travailler en guise de reconnaissance, en servant le Seigneur. Voici qui est clair. Vas-y. Ni la puissance, Ni la puissance, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni aucune autre, ne pourra nous séparer ni aucune autre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Donc nous ne sommes pas plus que vainqueurs par notre comportement, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean 10. Jean 10, 24 à 30. Jean 10, 24 à 30. Écoutons ce passage. Jean 10, verset 24 à 30. Écoutons ce passage. Les Juifs l'entourèrent. Les Juifs entouraient le Seigneur Jésus Et lui dit, jusqu'à quand jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit. je vous l'ai dit déjà. Et vous ne croyez pas. Je vous l'ai déjà dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père. Ils n'ont pas dit si tu es Jésus, mais si tu es le Christ. Or, Christ veut dire Dieu immortel, fait chair, pour sauver son peuple. Vas-y, frère. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père. Les œuvres que je fais au nom de mon Père Rendent témoignage de moi. rendent témoignage de Moi. Mais attendez, l'œuvre de Dieu doit rendre témoignage de qui? L'œuvre de Dieu doit rendre témoignage de qui? Mais lui dit, les œuvres qu'il fait là, que je fais au nom de mon Père, oui, rendent témoignage de moi. tous les serviteurs de Dieu dans ce qu'ils font, ils rendent témoignage de Dieu. Mais il dit pour lui, il rend témoignage de lui. Ça veut dire que c'est lui qui est le Dieu en question. Alléluia. Hein? Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc l'évangile ne vient pas pour faire des brebis, mais il y a les brebis du Seigneur qui sont déjà là. L'évangile vient pour leur montrer leur identité réelle. Aucune brebis ne peut devenir bouc. Ni un bouc ne peut devenir brebis. Ce que chacun sait ce qu'il sera jusqu'à la fin de ses jours. Ainsi les brebis du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Qui donne? Je leur donne la vie éternelle. Entre le Seigneur Jésus-Christ et ses faux pasteurs, on doit écouter qui? Entre ces faux prophètes et le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable? Lui dit, je leur donne. Je leur donne la vie éternelle. Et il dit, non, 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 non. Attends. Et il dit, non, 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 non. C'est à la fin là-bas. À la fin de vos vues. De vos jours, on va savoir qui a la vie éternelle. Entre toi et le Seigneur Jésus-Christ, on doit écouter qui? Tchachoba. Amen. Il y a un faut te moucher bas. Parce que la Bible est claire. Nous, pour nous, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ ou rien. C'est lui qui est notre absolu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je leur donne la vie éternelle. Maintenant même. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Parce que lui-même a vaincu à leur place et elle les déclare plus que vainqueurs. C'est pourquoi il a dit, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc c'est lui qui nous tient par sa main. C'est Jésus-Christ qui nous tient par sa main. Ce n'est pas nous qui tenons le Seigneur Jésus-Christ dans nos mains. Mais c'est lui qui nous tient par sa main. Entre nous et le Seigneur Jésus-Christ, qui tient le monde. Vous-même, vous chantez ça. Dans sa main, il tient le monde. Dans sa main, il tient le monde. Dans sa main,
Il tient le monde. Arrivé là, ce n'est plus trop sûr. C'est à la fin, on va savoir qui tient le monde. Mais le Seigneur est clair. En tout cas, celui qui veut suivre, qui veut, n'a qu'à le suivre. Mais pour ceux qui sont soucieux de ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, pour être situés pour leur salut là. Vas-y, il est clair. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Si le Seigneur Jésus-Christ a été incapable, et une brebis périt là, c'est la faute à qui? En cas d'égarement entre le berger et la brebis, c'est à qui la faute? Non, dites-moi. Frère, où toi tu l'as, si ton mouton est perdu, entre toi et le mouton là, qui a perdu qui? Et qui va aller à la recherche de qui? C'est moi. Alors? Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. C'est-à-dire, il implique tout pour la sécurité de ses brebis. C'est dans ça, on va dire, non, si tu as le salut aujourd'hui, tu fais comme ça, tu as le perdre. Si je le perds, c'est que c'est Jésus qui est un plaisantin. C'est que c'est Jésus qui a été paresseux. Il a été capable de tenir ses promesses. Mais le Seigneur tient ses promesses. Il est le véritable. Il est le véritable. C'est vous qui êtes des menteurs. Et c'est vous qui ne dites pas la vérité. Mais tout ce que le Seigneur a dit, nous disons Amen. Alors, lisons Hébreux chapitre 10, le verset 25 à 27. On va écouter ces deux passages. Et le troisième prendra Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Hébreux 10, le verset 25 à 27. Écoutez ce passage. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Est-ce qu'il a dit comme c'est la coutume de quelques-uns d'entre nous? Non. Comme c'est la coutume de quelques-uns de nôtres? Non. Mais comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça veut dire que lui qui dit de ne pas abandonner son assemblée là, il est à part, et puis ceux qui abandonnent la sont à part. Il y a deux groupes ici. Il y a les enfants de Dieu qui ne doivent pas abandonner l'assemblée, et il y a ceux qui sont du diable qui se promettent d'assemblée en assemblée. Parce que ce sont des touristes. Oui, frère. N'abandonnons pas notre assemblée. Oui. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Écoutons bien. Mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus. Et cela d'autant plus. Que vous voyez s'approcher le jour. Que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement. Si nous péchons volontairement. Ce qui fatigue les gens, c'est péché volontaire. C'est le mot volontaire. Mais qui pêche par inattention? Par erreur. Qui pêche par erreur? Quels sont les péchés par erreur? Et quels sont les péchés volontaires? Les gens ne comprennent rien. Le péché volontaire lui-même l'a bien expliqué ici. La suite. Car si nous péchons volontairement. Si nous péchons volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Après avoir reçu la vérité ou bien la connaissance de la vérité? Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il n'a pas dit après avoir reçu la vérité, mais après avoir reçu la connaissance de la vérité. C'est-à-dire si on a entendu la vérité, et malgré cela, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Mais c'est quoi qui fait que les sacrifices pour les péchés là sont pris en compte? C'est quoi? À quel moment le sacrifice des péchés là prend en compte quelqu'un? C'est quand l'individu a foi en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas foi en Christ ne peut pas être pris en compte par le sacrifice qu'il a accompli. Donc, péché volontaire là, c'est celui qui n'a pas foi en Christ. C'est-à-dire après avoir eu connaissance de la vérité, si tu n'as pas foi en Christ, parce que le péché volontaire là, il y a un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Et c'est ça qui est le péché là. C'est ça qui est le péché là. C'est-à-dire, toi-même tu es conscient, tu as entendu bien. Et tu as accepté de ne pas accepter Christ. Mais c'est volontaire. Est-ce que ça t'a surpris? Alléluia. Tu as bien écouté, tu as bien entendu. Et puis tu as accepté de ne pas accepter. Oui. Car si nous péchons volontairement. Si nous péchons volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Oui. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et c'est fini. Mais une attente terrible. Une attente terrible. Du jugement. Du jugement. Et l'ardeur d'un feu. L'ardeur d'un feu. Qui dévorera les rebelles.
appelle. Les fils de la rébellion sont ceux qui ne croient pas en Christ. Et c'est parce qu'ils sont enfants de rébellion qu'ils abandonnent l'assemblée. C'est parce qu'ils sont enfants de rébellion qu'ils ne croient pas. C'est parce qu'ils sont enfants de rébellion qu'ils pêchent volontairement. Ils entendent, ils écoutent la vérité et puis ils disent, ça on sait que c'est vrai, mais nous ne sommes pas d'accord. À ce stade-là, il y a quoi encore pour eux? Marc chapitre 3 nous donne encore plus de détails. Et Jean chapitre 16, le verset 9. On va lire les deux passages. Péché volontaire. Marc 3, 28. Péché impardonnable. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés. Tous les péchés seront pardonnés. Seront pardonnés. Aux fils des hommes. Aux fils des hommes. Et les blasphèmes. Et même les blasphèmes. Qu'ils seront proférés. Qu'ils seront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Frère, tu entends bien? Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, voilà. N'obtiendra jamais. Ça dit, tu vois l'œuvre de Dieu jusqu'à c'est propre et tu dis ça là, c'est Satan, moi je ne suis pas d'accord avec. Moi, je n'accepte pas ça. D'accord? Parce que c'est un croyant en Christ, c'est celui qui a la vie éternelle. Maintenant, tu ne le crois pas là, tu le rejettes. Il y a quoi qui va te sauver? Tout est propre et tu dis tu n'es pas d'accord, d'accord? Comme tu as accepté de ne pas être d'accord, oui. Mais quiconque blasphémera. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit. N'obtiendra jamais de pardon. Péché volontaire. N'obtiendra jamais de pardon. Oui. Il est coupable. Il est coupable d'un péché éternel. D'un péché éternel. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Jean 16. Le péché volontaire. Péché volontairement. Mais tout acte que l'homme pose, il réfléchit avant de poser cela. Mais si cela est appelé péché volontaire, ça veut dire que c'est quelque chose qui est propre, tu as bien entendu, bien compris, et tu as accepté de ne pas accepter. Oui. Jean 16, 8. Et quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. Il convaincra le monde. Il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché. Le péché. La justice. La justice. Et le jugement. Et le jugement. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Quelqu'un qui abandonne l'assemblée, est-ce qu'il croit en Jésus? Quelqu'un qui tourne dos à Christ, est-ce qu'il croit en lui? Jamais. Mais lui là, on ne peut rien faire pour lui. Les gens prennent tous les mélanges pour dire non, c'est quelqu'un qui avait le salut et puis il a perdu. Quoi? Comment quelqu'un va recevoir le salut et puis va le perdre? Alors que le salut même dit que je le tiens, personne ne le ravira de ma main. C'est quoi ça? On est dans quel monde là? À bas la précarité du salut. À bas 21, le verset 8 ans. Mais pour les lâches. Mais pour les lâches. Les incrédules. Aïe. Comment quelqu'un qui est incrédule, tu vas dire qu'il a perdu le salut? Oh, les gars, pourquoi vous faites ça même? C'est vrai que vous n'êtes pas d'accord avec Jésus, mais quand même, soyez d'accord avec la Bible. Et abandonnez-vous quand même à votre bonne moitié humaine. Comment un incrédule va perdre le salut? Comme si un incrédule peut recevoir le salut. Mais c'est celui qui croit qui reçoit la vie éternelle. C'est celui qui croit qui reçoit le salut. Comment quelqu'un qui ne croit pas, parce qu'un incrédule, c'est celui qui ne croit pas. C'est ça, dans d'autres croyants, on appelle les mécréants qui ont mécru. Oh, mais ce sont des mécréants qui me croient. À bas les mécréants qui ont mécru. Alors, frère. Oui, vas-y. Mais pour les lâches. Pour les lâches. Les incrédules. Les incrédules. Les abominables. Les abominables. Mais qu'est-ce qui est abominable là? Allons-y dans Deutéronome. Alléluia. Celui qui commet abomination est abominable. On va voir abomination. Deutéronome chapitre 4, verset 14 à 16 ans. Écoutons attentivement. En ce temps-là. N'oubliez pas. Retiens ici. Reprends quoi, papa? Mais pour les lâches. Pour les lâches. Les incrédules. Est-ce qu'un chrétien est un lâche? Est-ce qu'un chrétien est un incrédule? Ensuite, les abominables. Les abominables. Qui sont ceux qui sont abominables? C'est ceux qui commettent un abomination. On va voir. Lévitique 23 ans. Oui. Si un homme couche avec un autre homme. Bon, frère, c'est la même. C'est quand même grave. Que Dieu ait pitié de vos âmes.
Soyez libérés de Satan. Frère, si un homme, comment un texte qui est clair comme ça là? Oui. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Ça là, est-ce qu'on a besoin d'un commentaire pour comprendre? Non. Comment on peut vouloir développer autre chose pour nous dire quoi? Ce qui est Satan est Satan. La Bible dit qu'on ne doit pas coucher avec l'homme, on ne doit pas coucher avec l'homme quand on couche avec la femme. Ça, on a besoin encore d'explications. Abat les faux prophètes, les faux pasteurs. Ils ont commis tous une chose abominable. Abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Comme un passage qui est clair comme ça là, on peut renverser un commentaire pour lui donner une légitimité pour dire, garçon, l'homme peut coucher avec l'homme. Abat le Bessa. Un Bessa ira en enfer. Aucune la paix ne verra le ciel. Vous êtes des maudites. Est-ce que ta grand-mère montait sur ta mère pour que tu naisses? Petite sorcière. Toi maudit là. Ton grand-père a couché avec ton père pour que tu naisses. Mais c'est pas pourquoi vous êtes bêtes comme ça. Les chiens même que vous élevez là. Oui, elle voit un chien monter sur un autre chien. Animal même qui est animal là. Il cherche femelle pour monter. Même les fous même là. Ils cherchent femme pour enceinte. Alors revenons à Apocalypse. Oui. Mais pour la lâche. Alors on a bien compris les abominables, les lâches, les incrédules. Continue papa, mais pour les lâches. Mais pour les lâches. Pour les lâches. Les incrédules. Les incrédules. Les abominables. On a vu les abominables. Garçon qui monte sur garçon est. Quelqu'un qui se procède devant les idoles était. La Bible va citer après. Les meurtriers. Voilà. Un meurtrier. Mais depuis que nous les chrétiens, nous sommes meurtriers. C'est Caïn le meurtrier. C'est un pasteur qui menace de mettre l'autre en prison, de le tuer, de lui arracher la vie. C'est lui qui est meurtrier. On n'a jamais vu le Seigneur Jésus-Christ, ni l'apôtre Paul, ni Pierre menacer de mort un autre, quelqu'un qui l'a persécuté. Oui, qui est le meurtrier? Jean 8, le verset 43 à 44. Jean 8, 43 à 44 dit quoi? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez couper ma parole. Vous avez pour père le diable. Vous ne pouvez écouter ma parole parce que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Vous voulez accomplir le désir de votre les menaces de mort. On va le tuer, on va le tuer, on va jeter un délit sur lui pour le mettre en prison. Voici les pensées de quelqu'un qui dit le pasteur. Parce qu'on dénonce le mensonge que tu prêches, des hommes de soi-disant de Dieu, des faux pasteurs comme ça. On dénonce les fausses doctrines que vous prêchez, tout ce que vous revient à tête. Non pas de vous repentir, mais de mettre un délit sur lui, et le jeter en prison, on va le tuer. Mais le droit de vie et de mort là, ça appartient à Dieu. Amen. Il n'y a que Satan seul qui peut croire tuer quelqu'un. La Bible dit quoi? Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Voilà. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Mais pour les meurtriers. Pour les meurtriers. Donc les enfants du diable. Le meurtrier c'est Satan. Amen. Pour les meurtriers. Les impudiques. Les impudiques. Les enchanteurs. Mais un impudique là, c'est celui qui se livre à tout acte qui devait être fait avec pudeur, de façon désordonnée. Voici qui est clair. D'autres pensent directement à faire de femmes quand on parle d'impudicité. Tout ce qui n'est pas fait avec pudeur et modération est impudique. C'est impudique. Oui, frère, c'est français. Les impudiques. Les impudiques. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Aïe. Les idolâtres. Les idolâtres. Dans Deutéronome chapitre 4, 15 à 14 à 17 là. En ce temps-là, l'Éternel me commandait de vous enseigner des lois. L'Éternel me commandait de vous enseigner des lois. Et des ordonnances. Afin que vous les mettiez en pratique. Afin que vous les mettiez en pratique. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Écoutons bien. Puisque
Vous n'avez vu aucune figure. Vous n'avez vu aucune figure. Le jour où l'Éternel. Le jour où l'Éternel. Vous parlant du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes. De peur. De peur. Que vous ne vous corrompiez. Oui. Et que vous ne vous fassiez. Et que vous ne vous fassiez. Une image taillée. Une image taillée. Une représentation de quelques idoles. Une représentation de quelques idoles. La figure d'un homme. La figure d'un homme. Ou d'une femme. Ou d'une femme. La figure d'un animal. La figure d'un animal. Qui soit sur la terre. Qui soit sur la terre. La figure d'un oiseau. La figure d'un oiseau. Qui vole dans les cieux. Qui vole dans les cieux. La figure d'une bête. La figure d'une bête. Qui rampe sur le sol. Qui rampe sur le sol. La figure d'un poisson. Tout ça là, vous verrez ça dans ce temple-là. Ouvrez les yeux, vous comprendrez de quoi il est question. Oui. Qui vivent dans les eaux. Qui vivent dans les eaux. Au-dessous de la terre. Au-dessous de la terre. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. De peur que. Levant les yeux vers le ciel. Levant les yeux vers le ciel. Et voyant le soleil. Et voyant le soleil. La lune. La lune. Les étoiles. Les étoiles. Et toute l'armée des cieux. Et toute l'armée des cieux. Tu ne sois entraîné. Tu ne sois entraîné. À te prosterner en leur présence. À te prosterner en leur présence. À te prosterner en leur présence. Mais celui qui n'adore pas Dieu, qui se prosterne devant les... S'il se prosterne devant cela, c'est qu'il adore ça. Comment la Bible appelle ça? Ce sont des choses. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu. Que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel. Voilà. Mais vous là, l'Éternel vous a pris. L'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise des fers de l'Égypte. Pour que vous soyez son peuple. Afin que vous fussiez un peuple. Voilà. Qui lui appartient en propre. Donc si tu te détournes de l'Éternel pour t'abandonner à de telles pratiques en te prosternant devant d'autres dieux, mais il est notoire que tu n'entres pas au ciel. Alléluia. Il est notoire que tu n'entres pas au ciel. On va continuer. Et tous les menteurs. Et tous les menteurs. Attendez, qui est menteur? Non, on va dire d'abord le vieux père d'abord. Jean 8 là, 43, 44 là d'abord. On va lire d'abord le vieux père et puis c'est petit. Et Jean. Préparez ça. Alléluia. Quelque chose va se passer maintenant. Et je suis en transe. Vous savez pour peur le diable. On va mettre un délit sur ce diable. Mais quel genre de délit ils n'ont pas encore mis sur, ils n'ont pas encore raconté sur moi? Ce que Dieu a planté là, aussi longtemps que c'est le temps de Dieu, tous ceux qui essayent là, ils vont mal sentir ça. Méchant. La main du Seigneur est sur moi. Et aussi longtemps que sa main sera sur moi, je vais vous dénoncer. Je vais combattre vos faussetés. Payez qui vous voulez payer pour me raconter des bobards. Ce n'est pas mon affaire. Ça n'ira pas quelque part. Dans le fond, est-ce que ce qu'il raconte est vrai? C'est Dieu qui confirme la vérité. Vous allez raconter des mensonges, on raconte des conneries. Non, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Lui, on va parler comme ça. Là, comme ça, on va mettre la main sur lui. Vous pensez que c'est comme ça, mettre la main sur quelqu'un? C'est la première que vous êtes des incrédules. Parce qu'un enfant de Dieu, quand la vérité passe, il cherche à se repentir. Mais c'était les pharisiens qui cherchaient à tuer Lazare. Parce que quand Jésus a ressuscité Lazare, beaucoup de personnes sont venues à la conversion. Et au lieu de glorifier Dieu, ils se sont organisés pour dire qu'il faut qu'on tue Lazare. Parce que pourquoi il est ressuscité, puis sa résurrection a fait que les gens viennent à la conversion. C'est ce que vous faites là. Pourquoi je dis on prêche et puis les gens, les yeux s'ouvrent partout parce que dans votre communauté, vous êtes bousculés. On pensait que vous étiez solidement plantés. C'était dessus de sable mouvant, vous avez bâti. Le petit vent qui a soufflé déjà là, tout est brouillé. On n'a même pas encore commencé. Ce que je vais faire là, si Dieu me donne tous les moyens là, vous restez là. Il y a beaucoup vont aller faire cacao. Alléluia. Parce qu'on sait Dieu. On sait Dieu parce qu'on a entendu la vérité, on prêche la vérité. Mais on ne sait pas Dieu parce que c'est un centre d'intérêt de business. Et une plateforme pour nous des affaires. Non, ce n'est pas vrai. Tous ceux qui ont pris l'affaire de Dieu pour business là, taisez-vous. Taisez-vous. On ne me répond pas. Celui qui lance une parole dans la rue, ça va quitter dans la rue aussi pour revenir. C'est comme ça.
Retour à l'envoyeur. Et ça sera très fatal. Oui. Jean 8 à partir du verset 43. Écoutez encore. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Voilà. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Continue, papa. Il a été meurtrier dès le commencement. On va le tuer, on va mettre délit sur lui. C'est ça qui est verset public que tu dois démontrer là. Oui. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Faites votre business parce que vérité là, ce n'est pas votre propre. Vous ne connaissez rien de la Bible, vous voulez parler de la Bible. Mais plus vous allez vouloir me répondre, plus vous allez vous enfoncer. Parce que moi, je ne vous ai pas posé question. Oui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge. Lorsque Satan profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Car il est menteur. Il est menteur. Et père du mensonge. Et père du mensonge. Oh, la Bible dit. 1 Jean 2, 22. Oh, la Bible dit pour les. Et pour les idolâtres. Oui. Et tous les menteurs. Au micro, papa. Oui. Mais pour les lâches. Pour les lâches. Et tous les menteurs. Et tous les menteurs. Leur part sera dans le temps ardent de feu. Les lâches et tous les menteurs. Maintenant, les menteurs, voici leur père. Est-ce que c'est Dieu qui est menteur? Les menteurs, leur père c'est Satan. Maintenant, qui est menteur? Qui est descendant de Satan? 1 Jean 2, 22. 1 Jean chapitre 2, le verset 22 à 23 dit quoi? Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Que Jésus est le Christ. Celui-là. Hein? Jésus est le Christ. Mais ça veut dire quoi? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas de ça qu'on parle maintenant. Mais on va se concentrer sur notre affaire de menteur là. Mais est-ce que le chrétien ne croit pas que Jésus est le Christ? Mais le livre d'Apocalypse 21, le verset 8 là, ne parle pas de chrétiens. Mais la question de menteur, oh, qui est menteur? Sinon celui qui nie. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Que Jésus est le Christ. Celui-là. Celui-là. Est l'antichrist. L'antichrist. Voilà. Qui nie le Père. Qui nie le Père. Et le Fils. Attendez. C'est-à-dire il y a un qui est le Père et l'autre est le Fils. C'est quoi l'Écriture dit? Celui qui nie que Jésus est le Christ. En d'autres termes, Jésus est le Christ. Il y a un qui est le Père et l'autre est le Fils. En d'autres termes, le Père, c'est celui qui est Jésus. En d'autres termes, c'est le Père qui est devenu le Fils. En d'autres termes, c'est l'Esprit mortel qui a pris un corps humain. En sorte qu'il soit dit celui qui nie le Père et le Fils. Or, celui qui ne nie pas le Père et le Fils doit confesser que Jésus est le Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ est le Père. Amen. Amen. Maintenant, Romains chapitre 8. C'était ça, non? Je ne l'ai pas oublié. Hein? Voilà. Romains chapitre 10. Romains 10. Oui. 9 à 10. 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Et si tu crois de ton cœur. Si tu crois de ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Mais où est le problème qui est dans ce passage-là? Pour que ça devienne un problème de perdre le salut. Ou à quel moment quelqu'un a le salut ici et puis il a perdu? Et les gens disent que c'est le début du christianisme qui est là. Mais là, les gens oublient que l'apôtre Paul même a été converti plus tard, après la naissance de l'église. Et il a été baptisé quand les premiers chrétiens prêchaient. Et lui, il est persécuté, c'est là que Dieu l'a terrassé. Pourquoi vous pouvez mentir comme ça? Et Abraham était... le premier chrétien, c'était Abraham. Oh, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je sais que vous me provoquez, mais n'allez pas jusque-là. Amen. Amen. Abraham était le premier chrétien. Vous dites qu'Abraham était le premier chrétien. Et en même temps aussi, vous parlez des pionniers de la foi cités dans Hébreux chapitre 11, étaient des chrétiens. Mais si Abraham était le premier chrétien, est-ce que les hommes de foi cités dans Hébreux là, lisons Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du verset 1. Oui. Or, la foi.
Or la foi est une ferme assurance. Est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un témoignage. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons. Que nous reconnaissons. Que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vas-y, papa. En sorte que. Les premiers chrétiens, préparez-nous ça. Le livre de Actes. En sorte que. Ce qu'on voit. N'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi. C'est par la foi. Qu'Abel. Donc le premier homme de foi. Vous dites qu'Abraham était le premier chrétien. Et vous dites à la fois que tous les pionniers cités dans le livre d'Hébreux étaient des chrétiens. C'est-à-dire, si vous sentez à votre propre logique, on sent que vous êtes sous l'impulsion de la cacophonie, de la confusion. Parce que le texte là, si c'est d'Hébreux chapitre 11 là, le premier homme de foi, c'est qui? Abel. Vas-y, papa. C'est par la foi. C'est par la foi. Qu'Abel offrit à Dieu. Qu'Abel offrit à Dieu. Un sacrifice le plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. C'est par la foi. Qu'il fut déclaré juste. Qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Vas-y, papa. Et c'est par la foi. C'est par la foi. Qu'il parle encore. Qu'il parle encore. Quoique mort. Quoique mort. C'est par la foi. C'est par la foi. Qu'Enoch fut enlevé. Deuxièmement. Pour qu'il ne vit point la mort. Continue, papa. Et qu'il ne parut plus. Qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement. Avant son enlèvement. Il avait reçu le témoignage. Il avait reçu le témoignage. Qu'il était agréable à Dieu. Qu'il était agréable à Dieu. Oh, sans la foi. Sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi. Que Noé. Troisième. Divinement averti. Laisse-nous encore. C'est après. C'est par la foi. Oui. Qu'Abraham. Donc Abraham lui-même là, il est quatrième là-bas. Il dit qu'Abraham était le premier chrétien. Vous dites à la fois que tous les pionniers de la foi que Hébreu a cité là étaient des chrétiens. Tout ça là, c'est quoi? Bible là, quand nous tous on lit là, à quel moment le mot chrétien est sorti pour la première fois? Lisons ça, frère. Acte 11, 26. Pourquoi vous faites ça? Faites vos business. Bible là, c'est pas pour votre propre. Laissez ça. La meilleure façon d'être à l'aise et de ne pas être tourmenté par mes propos, c'est de ne pas me répondre. C'est la forme de sagesse que je vous conseillerais qui est là. Abat les faux pasteurs. Abat les tchatchoba. Papa na tchatcho. Abat les papa clair. Clair noir. Abat les papa clair. Ce ne sont pas tous les membres du corps qui sont soumis à la tchatcholie. Hein. Quelle que soit la théorie qu'on veut développer, la réalité est là. La réalité est là. Regarde les doigts et puis regarde le visage. Dans tous les États, il y a les insoumis. Il y a les partis de corps toujours sont insoumis. Abba les tchatchos. Mouchacha. Oui, papa. Acte 11, 26. Vous savez que ça là, c'est mon élément. Et vous voulez rentrer dedans. Faites vos trucs là. Oui. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Reprends, frère. Acte 11, 26. Et l'ayant trouvé. Acte 11, à partir du verset 25. Oui. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Acte chapitre 11, verset 25 à 26. Oui. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé. Il l'amena à Antioche. Pendant toute une année. Il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Que pour la première fois. Le mot première fois, ça là, vous voulez qu'on dise quoi? Même ceux qui ne sont pas chrétiens là, ils connaissent cette histoire-là. Vous êtes quitté où aller là pour nous dire qu'Abraham était le premier chrétien? Et que tous ceux qui étaient cités dans l'Hébreu là, c'était des pionniers de la face, donc c'était des chrétiens. C'est que nous les chrétiens, nous croyons, c'est que les anciens de l'Ancien Testament sont les croyants. Sont des simples croyants. Et le Nouveau Testament, ceux qui ont cru en Christ, ce sont les chrétiens.
Voici qui est clair. Parce que c'est à Antioche. Ce fut à Antioche. Oui. Que pour la première fois. Que pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Parce qu'ils dispensaient la doctrine de Christ. Et les gens voyaient Christ transparaître dans leur prédication. C'est à quel moment il a dit que c'est à Mésopotamie pour la première fois Abraham fut appelé chrétien. Arrêtez le mensonge. Et si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. C'est aussi notre forme de sagesse. Alors le chrétien ne perd pas le salut. Le salut là ne peut jamais se garer loin d'un chrétien. Alors le dernier passage, et on va passer à autre chose. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Voici un passage qu'ils ont pris pour traumatiser les pauvres âmes. Oui, frère. Matthieu 7, le verset 21 à 23. Écoutons Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Les gens disent que ce sont les chrétiens qui ont perdu le salut. Est-ce que c'est bon ça là? Ceux qui me disent, écoutez très bien, c'est pas ça on va clore. C'est sur ça on va terminer. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ésaïe 45, le verset 17. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce que c'est pour ça que Jésus est venu sur terre? Est-ce qu'ils sont en train de présenter l'heure pour laquelle Jésus est venu? Ils brandissent quoi là? Ils brandissent les miracles. Ce sont ceux qui disent retrouver des miracles, ouragan de miracles, tempête de miracles, ta saison de mariage, acte 1, saison de mariage, acte 2, saison de voyage, acte 3. Prophéticos, les miracles par saison, là, c'est de vous la question. Les menteurs, ils ont des épisodes de miracles. N'avons-nous pas fait des épisodes de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Alléluia! Abat les faux prophètes. Abat. Matthieu 24, 24 dit quoi? Matthieu 24, 24. Pendant que toi tu y es. Matthieu 24, 24. Il est écrit. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Leur particularité c'est quoi? Ils feront de grands prodiges. Ils feront des grands prodiges. Et des miracles. Donc leur particularité c'est de faire des prodiges et des miracles. Donc qui sont ceux qui vont faire cela? Des faux prophètes. Et des faux Christ. Donc ce sont les faux Christ et les faux prophètes qui vont faire de grands miracles et des prodiges. Relis encore, ils n'ont pas bien entendu. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges. Et des miracles. Quand on les écoute là, leur message là, il n'y a ni tête ni queue. Mais ces miracles, ça dit du matin, prophétiser, reçoit. Et tout le monde. Bande d'envoûtés. Depuis quand Simon Pierre est tombé en transe? Depuis quand Matthieu est tombé en transe? Toi, tu es chrétien là, tu n'as pas encore reçu Christ. Vous recevez quoi même? Abat les receleurs. Ou bien c'est quoi? Vous êtes receveur. Abat les receveurs. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils faisaient de grands prodiges et de miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible. S'il était possible. Même les élus. Ça dit, ils ne vont pas gagner les élus. Donc, ils n'ont aucun. Ça dit, n'évangile plus dans leur bouche. Le Dieu de l'argent. Des soifards qui agitent les gens. Vident les poches des gens. Les yeux sont rouges. Ils boivent des liqueurs fortes. Mais un homme qui n'a pas coupé ne peut pas vendre balai aux gens. C'est un dealer. Marché de 1500, il vend ça à 25 000. C'est-à-dire, les braqueurs même là sont mieux que vous. Ces passés-là sont plus que les lanceurs de mails. Ils sont des brouteurs en esprit. Abat les brouteurs spirituels.
Oui, mais, alléluia. Vous dites, on ne peut pas prendre la dîme d'une prostituée. Mais balai que tu vends là, c'est plus même que prostitution. Tu vends machette. Quand ils vendent huile d'olive, ça finit. On va à la boutique là pour prendre huile ordinaire, les mettre dedans. Et dit, bon ben, c'est la même chose là. Parce que c'est la continuité de la fausseté. Et quand ils finissent maintenant, vous depuis ils sont assis, ah mais vraiment ces gens-là, il n'y a rien dans leur tête et puis ils se moquent de vous. Quand ils sont assis en train de boire des liqueurs fortes avec les filles, ils se moquent de vous. Continuez. C'est moi que vous voulez combattre. Parlez de moi. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Voilà. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voici ce qu'ils brandissent. Les faux Christ et les faux prophètes. Oui. Alors, je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Quand on parle de perdre là, est-ce qu'auparavant on ne possédait pas cela avant de perdre? Frère, soeur, je veux comprendre quelque chose. Quand on dit lui a perdu son père, est-ce qu'il n'avait pas ce père auparavant? Si on dit lui a perdu son portefeuille, est-ce qu'il n'avait pas ça auparavant? Maintenant, quelqu'un avec qui tu étais, si tu le vois plus, au cas où tu veux le chasser, tu dis quoi? Je ne te reconnais pas ou bien il ne te connaît pas, au cas où il a posé une mauvaise action. Et puis à cause de cela, tu veux le vomir. Hein? Je ne te reconnais pas. Parce que tu as changé tel que tu étais avant là, c'est pas comme ça que tu es maintenant. Je ne te reconnais plus. Mais le Seigneur dit ici. Je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Donc vous n'avez jamais été chrétien pour devenir autre chose. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu, il n'a pas dit je ne vous reconnais pas. Mais, ou encore je ne vous connais plus. Mais je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que depuis le premier jour que tu disais ça, recevez, papa fait quelque chose, voyage pyramidal, meja, sous prakashaka, sous kababoche, sous kabahasha. Depuis tu faisais ça là, c'était le Dieu maman que tu adorais. C'était Satan lui-même. Comme un rassemblement de serviteurs soit dit de Dieu, qui pose question à son ami, qui veut recevoir le Seigneur? Qui veut se donner au Seigneur? Donc vous n'étiez pas un rassemblement de serviteurs de Dieu. Et un tel rassemblement pose la question, qui veut accepter le Seigneur? Donc il n'avait pas accepté le Seigneur, mais il était serviteur de quel Seigneur alors? Des satanistes notoires. Abat les satanocrates. Abat les satanistes. Et la gloire. Oui, frère. Alors je leur dirai ouvertement. Le seul Seigneur que nous reconnaissons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, tout autre Seigneur n'est que Satan. Vas-y, frère. Je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est quoi l'iniquité? Dites-moi, c'est quoi l'iniquité? Vous ne savez pas ça? Oui. 1 Jean 5, 17. Oui. Toute iniquité. Toute iniquité est un péché. Mais c'est quoi? C'est quoi iniquité là? C'est quoi? Comme aujourd'hui, on a un sujet à répondre, on va traiter la question du frère d'abord. Un autre jour, on va traiter l'iniquité là. Parce que la Bible parle de l'homme du péché qui doit paraître. Et la Bible dit l'iniquité agit déjà. C'est quoi l'iniquité? Vous allez raconter des bobards. Abat les iniquités. Abat. Maintenant, qui sont ceux qui vont rentrer au ciel? Le Seigneur a dit, seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi la volonté de son Père qui est dans les cieux? On va lire la réponse du Seigneur, on va se séparer. La volonté de son Père. Les gens qui t'occupent, ils sont comme des gens qui ont quitté un professeur où ils ont été culpabilisés, condamnés à mort. Et on leur dit, va manger ton dernier repas pour revenir, on va te crucifier. Toi qui n'as plus d'espoir, abandonné, méprise. Toi-même là, tu ne dois pas chanter ça. On dit que tu as perdu le salut. Tu as quel espoir? Tu es condamné, tu vas aller en enfer. Et les gens comme ça là, ils sèment dans votre esprit la terreur pour vous dépouiller
En sorte que quelqu'un il va dire, donne ça, tu vas donner. Lui il va vivre et toi tu vas vivre comme un cafard. La vie est belle quand lorsque tout le monde est à l'aise. Oui. Jean 6:40. La volonté de son père. La volonté de mon père. La volonté de mon père. C'est que quiconque voit le Fils. C'est que quiconque voit le Fils. Et croit en lui. Et croit en lui. Et la vie éternelle. Oh, ils n'ont pas dit Seigneur, nous avons cru en toi. Et ils ne mettent pas la foi, croient en Christ devant. Mais ils parlent de leurs miracles qu'ils ont faits. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ne dit pas on a cru en toi, Seigneur. Mais ils ont dit n'avons-nous pas fait des miracles, des prodiges. Donc ce sont des gens qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Des faux prophètes et des faux Christ. C'est de cela la question. Sinon pour les enfants de Dieu, regardez la déterminée du salut telle que l'Écriture l'a annoncé. Ésaïe 45, le verset 17, qui est la conclusion continue maintenant. Ésaïe 45, 17. Il est écrit, c'est par l'Éternel. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Que le peuple de Dieu obtient le salut. Un salut éternel. Un salut éternel. Un salut éternel. Est-ce que vous avez bien entendu? Oui. S'il y a des gens qui ont un certain salut qu'on peut perdre, c'est votre affaire. Amen. Mais le salut qui vient de l'Éternel là est un salut éternel. Vas-y papa. Vous ne serez ni honteux. Quand on a le salut que l'Éternel donne, on ne sera ni honteux, ni confus. Jusqu'à dans l'éternité. Donc nous sommes chrétiens pour l'éternité. Nous avons le salut pour l'éternité. Nous avons la vie éternelle pour l'éternité. Sur ce, tous ceux qui veulent prendre le baptême d'eau, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, pour avoir le salut éternel, veuillez nous contacter via nos pages Facebook, Instagram, YouTube, Gédion de la Tchétchouva officielle. S'il y a des gens qui vous envoient des messages pour demander d'aide et qui ont des orphelinats au Nigeria, ou bien dans quelques pays que ce soit, ce sont des maudits. Je n'ai jamais d'orphelinat, je n'ai jamais un centre d'accueil et je n'ai jamais demandé d'aide à qui que ce soit. C'est pas sur lesquels vous demandez l'aide là, ce sont des arnaqueurs. À bas les arnaqueurs. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.